vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va faire des tests et je suis très contente. D'abord, on va tester la petite palette de chez Sephora, donc celle-ci que vous avez vue dans mon dernier haul. Vous allez voir beaucoup de choses du dernier haul. Donc la Pocket palette, c'est la Sun Shadow, donc on va tester cette palette. Ensuite, on va tester les produits teints de ma dernière commande, à savoir le bronzer Glowish, un blush Glowish et puis un highlighter de chez Fenty Beauty. Donc j'ai hâte. Également le rouge à lèvres Lip Blush de chez Sephora, donc je n'ai toujours pas testé, et en même temps c'était il n'y a pas longtemps. Et j'en profite pour réintroduire le Glowish dans ma vidéo parce que finalement c'est un produit que vous n'avez jamais vu en vidéo. J'ai dû l'acheter quand j'avais arrêté YouTube, donc ça me permettra de vous le montrer en vidéo. Et puis quelques produits voilà, que j'aime bien. Et bien écoutez, voilà, c'est une intro rapide et efficace. On y va. Donc la palette de poche, parce que c'est comme ça en français. Donc ça s'ouvre comme ceci. Et puis on a un élastique à ouvrir. Et on tire la palette. Donc voici l'harmonie. Mais comment ça, c'est du nude? Toi-même, tu sais. Alors, on a 3 mats et 3 lumineux, vraisemblablement. Donc, je vais faire les swatchs. Donc, voici les mats. Donc, la première, ça va être plus pour unifier la paupière. Ensuite, le violet très clair, là, un peu parme. Ça va être pour faire ton creux, hein, tout simplement. Et puis, une couleur un peu plus d'intensité pour faire ton coin externe. C'est très light, il a fallu revenir plusieurs fois pour obtenir ça. Voilà, donc c'est vraiment une palette, moi je l'ai prise dans ce sens pour tous les jours, donc on va voir si c'est au top. Maintenant on va regarder les lumineux. Alors, les lumineux, honnêtement, là ça cartonne. On a vraiment 3 finis différents. Donc le premier en fait c'est une espèce de crème. Vous avez vu, et quand j'ai fait mon swatch, du coup il y a du rose un petit peu qui est sorti. Ouais, il est rose doré, rose gold, un peu de bronze. L'autre il est vraiment je sais pas comment expliquer, champagne, ouais, presque champagne. Et l'autre il a vraiment des reflets aussi gold et un peu rose, mais c'est plus en subtilité. Franchement, beau programme au niveau des lumineux, j'avoue. Donc voilà, on va faire un maquillage tout à fait simple, hein, comme d'habitude, on va pas s'emballer. Hein. Sur mes yeux, j'ai mis la base de chez Sephora, qui est celle-ci. Voilà. Je l'ai poudrée avec ma poudre NYX, que vous voyez est en train de partir en lambeaux. Tout est cassé dedans. Donc ça, j'aime pas quand les poudres font ça, mais bon, c'est pas grave. Donc écoutez, je suis prête, on y va. Je vais prendre la couleur la plus claire pour venir sous... Alors, je m'attendais à ce qu'elle soit plus claire que ça. Non, ça va. Je la mets juste sous mon sourcil. Sinon, je ne l'utiliserai pas. Donc, comme j'avais poudré ma paupière. Donc, en fait, ouais, bon, c'est poudreux, mais on s'en fout. Tu peux... la poudre n'est pas d'une finesse sensationnelle. Hein, ça marque un peu toutes les petites... Comment ça, j'ai des rides? Mais non, pas du tout. Tu te trompes. Je vais prendre le même pinceau. Je vais prendre la couleur intermédiaire, hein, qui est un peu... parme, violine, je sais pas trop comment le dire. Et je vais la mettre dans mon creux. Et au premier passage, honnêtement, elle est présente. Et par rapport aux pannes, c'est ce qu'on attend. On attend un maquillage qui se voit, mais qui reste discret. Donc là, c'est le cas. Voilà, donc là, c'est pas du tout mes couleurs, mais c'était l'idée, hein, un peu aussi de tester du rose. Un petit peu du rose pêche. Donc voilà, écoutez, comme je vous dis, c'est pas d'une finesse rare, mais ça va. La couleur la plus foncée des lumineux, je travaillerai pas forcément les fards dans ce sens-là en temps normal, mais c'est pas grave. Donc je prélève avec un pinceau plat de chez Zoeva, c'est un 227 pailletas. Et je vais venir en coin externe en fait, parce que je voudrais tester un peu les couleurs, donc voilà, je viens en coin externe. Donc au niveau de la couleur,
En fait, ça n'a pas pris grand chose. Je prends au doigt. Et en veux-tu, en voilà des grumeaux. J'ai horreur finalement des fards comme ça. Là. Tu dois écraser les pigments. Ça me... Voilà. Et le résultat, c'est que paupières un peu matures, on va dire, plus de 40 ans. Ben voilà, tu vois toutes les stries. Déjà que les maths, ça marquait énormément. Là, ça marque beaucoup. Et ça, j'avoue, ça me plaît guère. La couleur en elle-même est belle. Donc, à voir si on a une paupière jeune, n'est-ce pas? Je vais la dégrader un peu avec le rose. Parce que finalement, je trouve que ça fait vraiment rose. Et je vous avoue que pour l'instant, je suis pas en kiff. Hein. Bon, voilà. Je vais prendre la couleur du bas où il y a plus de sous-tons rose. Enfin, au swatch, moi, c'est ce que je vois. Et je vais l'appliquer ici. Je ne vois pas ce qui se passe. Quand se maintenir. Alors. Ok. La nuance est subtile mais efficace. Je vois trop les irrégularités de la paupière, ça marque tout. Je vais poser la couleur la plus claire sous mon arcade. Oh, c'est très glacé comme... Oh, ça fait bizarre. Hein. C'est trop... Pour l'instant, franchement, le make-up, j'aime pas du tout. Enfin, je vous le dis honnêtement. D'habitude, même quand je galère et tout, je constate que le make-up est beau. Là, c'est pas du tout mes couleurs. Je suis pas du tout dans ma zone de confort. On va prendre le mat le plus foncé et je vais essayer... non, mais ça va pas marcher. J'allais dire de faire un liner, mais j'ai peur que... Allons voir. Donc, je prends un Zoeva 226, comme ça, là. Ah si, ça marque. Ça marque. Ça fait encore un rose différent. Je vois plus un liner en fait noir. En tout cas, ça fonctionne. Je repasse un peu. C'est rapide, ça fonctionne. Ça, il n'y a pas de souci. C'était peut-être le meilleur mat, on ne sait pas. J'aime pas. J'ai goûté. J'aime pas. L'harmonie ne me convient pas. En fait, chaque lumineux avec d'autres formats plus marron, ça ira. Donc je la retesterai là-dessus. Mais là, franchement, j'aime pas. J'hésite à mettre un liner noir. Franchement, j'hésite. Je vais prendre un crayon. Tant pis. Mon crayon habituel, eh ben, c'est pas beau. C'est pas beau. J'ai vraiment un problème. Je sais pas, j'ai l'impression d'être une Barbie ou... Je peux même pas dire c'est peut-être mieux ou pas. Franchement, je sais pas. On va passer au reste. Hein. Nettoyer, je vous ai pas montré. Hein, j'ai des chutes partout, hein, comme d'habitude. Hein. Il y a peu de palettes hein, où j'ai pas de chute. Il y en a un Natacha si tu passes par ici. Sinon, bah, là, c'est la cata. Donc, coton, moi, c'est un espèce de... C'est des hydrolats, en fait, que je mets ça. Je l'ai eu chez Shane. C'est génial. Tu le mets dedans, puis après, tu appuies là pour avoir... Et puis, ben, je nettoie et je fais bien mon retour comme ça. Ok, on va passer à la base. Je vais utiliser celle-ci, la Insta CC Primer de chez Rimmel qui coûte rien du tout. Et bon, c'est vrai qu'elle est censée être verte, elle est censée camoufler, elle le fait pas. Par contre, elle prépare excessivement bien ma peau qui est plutôt déshydratée et sèche. Franchement, je trouve que elle est top. Elle fait bien maintenir le maquillage. Elle prépare bien. Donc, j'arrête pas de la mettre. Donc, c'est parti pour le Glowish, le Multi Dewy. Donc, censé être lumineux. C'est un fluide teinté, c'est du 40 ml. Et moi, j'ai la teinte Fairlight numéro 2. Donc, attention, les teintes, c'est un peu n'importe quoi. Un flacon comme ça, que vous voyez, qui devient dégueulasse. Et on va donc l'appliquer sous vos yeux ébahis, n'est-ce pas? Donc vous voyez, c'est très foncé hein, quand on le voit comme ça. Voilà, j'ai essayé de faire la moitié du visage. Donc on a un peu effectivement cet effet unifié, mais la couvrance c'est du light. Hein.
Donc sur les pois coupe rose et attaches, hein, vous voyez j'ai des taches pigmentaires aussi. Bah voilà quoi. C'est lumineux, c'est joli, ça fait, oui, ça fait naturel. Si on regarde le front qui est à peu près sans trop de problèmes, ça va, franchement, c'est joli. Par contre, vous avez vu la teinte de la couleur, c'est limite trop foncé. Donc attention, si vous avez la peau très claire, je sais même pas s'il y a des teintes zéro ou quoi, mais c'est un peu compliqué quand même. Donc voilà à ce quoi ressemble le Glowish. Il est très beau, c'est très beau, sauf que ça va pas rester comme ça étant donné que vous allez poudrer. C'est ça toute la joie du make-up, c'est qu'en fait tu perds ta luminosité. Donc que faire? Ne pas poudrer? Bah ouais, mais c'est quand même sur une peau sèche, vous voyez, ça reste... Là on peut aller jusqu'au peau mixte, hein, sans problème. Le produit n'est pas fait pour les peaux sèches, je vous le dis tout de suite, parce que quand ma peau va mal, ça se passe pas bien du tout. Là ça va, parce qu'en ce moment c'est cool. Donc je vais quand même mettre un petit peu de correcteur. Même si, je sais pas si vous avez vu, mais bon, il m'en reste un peu sur la main, j'en ai trop pris. On peut superposer un peu, hein, on arrive à gagner un petit peu de couvrance, donc on arrive à peu près jusqu'à un moyen moins quoi. Donc c'est pas mal du tout. Je vais quand même apporter, alors il est peut-être un peu foncé mon Shape Tape, c'est pas grave. Donc, ah putain, j'en ai trop mis. Ne voulez pas en mettre comme ça. Je vais essayer de le reprendre pour le mettre là. Donc on va passer à la poudre Huda Beauty, qui est mon kiff du moment. Moi j'ai la teinte Pound Cake. Et donc attention, elle distribue beaucoup de poudre, donc faut faire gaffe, on la retourne hein, et ça se passe très bien, mais il faut faire attention. Et donc je l'utilise pour tout le visage. Je viens la mettre délicatement sous mon contour de l'œil. En fait je me sers de ce pinceau pour aller en précision, vous voyez. Après j'en prends un autre plus gros. On passe au bronzer Glowish que je suis trop contente d'avoir. J'ai la teinte 2 Medium Soft Radiance. C'est un mini et voilà comment ça se présente. Si vous entendez tousser, ma fille a la grippe. Voilà, remerciez-la, du coup je peux filmer. J'ai pris un pinceau propre de chez Kiko parce que j'ai envie de voir. Je suis un peu inquiète parce que j'ai vu dans des vidéos des youtubeuses qui ont la peau plus claire que moi et qui ont le 3, le numéro 3. Donc je suis un peu... Donc allons-y. Ça se construit mais peut-être que la teinte est trop claire, c'est possible. Ok, c'est très joli, très naturel. Effectivement, je pense que cet été, ce sera beaucoup trop clair. Là, il faut pas moins parce que sinon, on voit pas. Bon, tant pis. Et je sais pas si ça existe en mini. Bon, sinon, le résultat est joli. C'est assez lumineux. En même temps, avec le fond de teint en dessous, bah, c'est la même collection, quoi. On passe au blush. J'espère va se voir un petit peu plus. C'est le numéro 2, le Caring Coral. Se présente comme ceci et là par contre on a un petit miroir et une jolie couleur, enfin une jolie couleur, on va voir. C'est un peu rose, dis donc ça va super bien avec mon look, c'est merveilleux. Je pensais que ce serait un peu plus corail et non, c'est quand même très... En même temps, j'ai pas pris un corail, j'ai pris un espèce de violet rose. Et oui, c'est ça. Et ben ça donne bonne mine, hein, on peut pas dire autre chose. Hein. Je vais venir estomper tout ça. Bon, ça s'estompe rapidement, hein, ça se fond en 3 coups de pinceau. Bah écoutez, c'est pas mal. Après la couleur... bon bah ça va très bien, ouais, c'est fait exprès, à retester avec un autre make-up des yeux. On va passer à l'highlighter de chez Fenty Beauty de Mademoiselle Rihanna. Alors, si j'avais fait les swatchs hein, dans ma dernière vidéo, n'hésitez pas à y retourner. Et du coup j'en ai conclu que celui-ci ici, il n'y a pas de paillettes, ou en tout cas moins que l'autre, donc je vais prendre celui-ci pour commencer. Ouais.
Alors, moi, j'en mets toujours vrai. Mais écoutez, celui-ci est quand même assez portable. J'ai des poils de pinceau sur le visage, c'est merveilleux. Il est quand même assez portable dans la vie de tous les jours. C'est plutôt glacé. J'aime bien, c'est très naturel. Ça attrape la lumière comme il faut. Ça fait un petit côté glacé. J'aime bien. Franchement, je valide pour l'highlighter, c'est cool. Alors entre les glowish et tout, là, je brille de mille feux. Je vais venir fixer mon teint avec ce qu'il me reste de la brume Pixi Makeup Fixing Mist à la rose. On va finir le make-up des yeux, ou pas. J'avoue que mettre la dernière couleur, bon tant pis. Non, je vais prendre la couleur intermédiaire pour faire mon ratil. Parce que l'autre va être trop rouge, j'ai l'impression. Trop de sous-tons rouges et ça va pas être terrible. Donc on va venir faire ça. Ouais, ça suffit. Et là aussi, il y a du sous-ton rose et rouge, c'est pareil. Hein. Pour moi, ça fait mauvaise mine. Je vais reprendre le lumineux du milieu que je vais mettre en coin interne. Mais je vais enlever à mort le produit parce que sinon, il est trop... C'est pas qu'il est intense, ça, à la rigueur. Bon, voilà. Hein. Donc, il est intense, ça, il n'y a pas de problème. Et c'est surtout que sinon, ça fait des chutes de fou, quoi. Donc, ça s'améliore un peu, mais... Je vais nettoyer l'intérieur de ma muqueuse en bas parce qu'il y a eu du transfert et je veux pas de noir. On va passer au mascara. Et pour le mascara, du coup, j'ai choisi le Yves Saint Laurent que je me suis racheté il n'y a pas longtemps. C'est la deuxième fois, donc c'est le effet fossile. Il est vraiment bien. J'aurais pu, pour faire style, vous mettre le Charlotte Tilbury, mais je le trouve nul. Et il me fait perdre mon temps en fait. Faut faire 30 couches pour avoir quelque chose. Donc lui... alors que lui, c'est... Yves, si tu passes par là, je t'aime. Et rapidement faire mes sourcils avec le produit de chez Anastasia Beverly Hills que j'ai en teinte soft brown. Voilà, on va passer aux lèvres avec le lip blush. Quand j'avais fait le swatch dans le haul, ça avait séché, mais c'était un peu long quand même. Enfin bon, j'ai la teinte 07. Ça ne sent rien. C'est très doux. En train de me foirer, ça arrive jamais. Le résultat est intéressant. C'est un mat mais léger quoi, je sais pas comment dire. Je crois qu'on peut l'intensifier en remettant une couche mais moi ça me convient. Je sais pas quoi en penser, déjà là il me gonfle à... Plus je fais ça en fait ça pousse la matière vers l'extérieur donc ça m'agace. Mais le résultat est bien. Bon, honnêtement, je suis excessivement mitigée. Je ne sais même pas si j'aime ou pas. Je crois que je n'aime pas. Je pense qu'on va pas y aller par 4 chemins. C'est une palette que je ne vais pas garder. Non seulement parce que l'harmonie rose ne me plaît pas. Autant le orangé vraiment plus franc, ça me dérange pas parce que c'est bien chaud, ça me dérange pas. Autant là, c'est moitié rose... ça me plaît pas, je sais, je vais pas la garder parce que je vais pas m'en servir. Donc voilà, en plus de ça, elle marque énormément. Enfin, les poudres sont pas, notamment les mats. Hein. Qu'en direct, ça te marque toute la paupière, alors que avec ta base et ta poudre, on ne voyait rien. Là, pour moi, c'est non quoi. Sinon, si les couleurs vous plaisent, why not, et que vous êtes jeune, foncez, c'est pas très cher. Moi, pour la team plus de 40, là, franchement, je dis bof. Vraiment bof, bof, bof. Au niveau du rouge à lèvres, hein, eh ben pour l'instant, il ne sèche pas. Et ça va être très embêtant. Moi, je veux pas d'un rouge à lèvres qui sèche pas. Je suis de la team rouge à lèvres longue tenue. Je suis désolée, c'est comme ça. C'est dommage parce que j'ai des magnifiques rouges à lèvres. Je sais pas si on les voit.
Les magnifiques rouges à lèvres raisin qu'on m'a offert, notamment de grandes marques, je ne les utilise pas parce que ben, ça pour moi c'est non, en fait je veux pas. Et ça n'a rien à voir avec le... Alors avec le masque, ça a accentué encore plus mon délire. Mais moi, je veux un rouge à lèvres qui tienne, qui transfère pas, ou très peu quand je mange parce que ben voilà, il y a du gras sur la bouche et que ça va un peu enlever. Je veux pas avoir à mettre du rouge à lèvres. Je veux pas avoir le rouge à lèvres qui part en cacahuète et je me regarde pas de la journée et je me rends compte qu'en fait j'ai eu l'air d'une truffe toute la journée. Donc là pour l'instant c'est un gros non. Il est trop long à sécher, moi j'ai besoin, en plus je vape, il y en a qui fument, hein, si tu fumes ta clope ou que tu vapes et que tout part sur ton... ou tu bois ton café et que tout est sur ta tasse, moi je veux pas, enfin je veux dire qu'il y a un peu de transfert ça me dérange pas, mais trop, j'en ai sur les dents en plus. Sérieux. J'en ai sur les dents. Et vous m'avez rien dit. Vous m'avez rien dit, je passe pour une truffe. Enfin bon, donc du coup ça c'est plutôt non. En ce qui concerne les autres produits, le fond de teint et tout, bon moi je l'aime bien, hein. Pour l'été je trouve ça super. La poudre, je suis folle de cette poudre. Le Glowish, le bronzer, je pense que je l'ai en couleur trop claire. Donc, mais sinon franchement c'est très joli. On voit bien, c'est ensoleillé, c'est bien lumineux. Bon, il y a le fond de teint Glowish en dessous, donc du coup le combo est vraiment top. Donc je suis contente. J'aimerais bien avoir la teinte au-dessus, du coup, je vais regarder. Au niveau du blush, ben, il est plutôt bien, il marque pas, ça c'est clair. Ça c'est très bien fondu en quelques secondes, c'est pigmenté. C'est juste la couleur... Ah oui, il y a écrit corail, hein. C'est pas corail pour moi. C'est pas corail, on est quasiment sur du rose. Donc, avoir d'autres teintes. Mais ouais, j'aime bien. Je vais continuer à les tester, bien entendu. Fenty Beauty, le l'highlighter, eh ben, je le trouve particulièrement sympathique. En tout cas, pour ma carnation, c'est parfait. C'est très lumineux, j'aime beaucoup. Mais il n'y a pas de paillettes sur celui-là, donc ça me plaît. L'effet est plutôt bien. J'ai pas l'impression que ça marque ma peau plus qu'un autre, hein, parce qu'il faut être réaliste, hein, à un moment donné. Donc je suis plutôt satisfaite pour Huda en fait. Huda, ça s'est bien passé, donc merci Huda. Cette vidéo est terminée, n'hésitez pas à la liker si vous avez apprécié, avoir quelques avis et voir la pose de certains produits. Vous pouvez également vous abonner, alors c'est gratuit, par contre vous risquez d'acheter des produits, parce qu'il paraît qu'il y a, ça influence hein, l'achat, ou pas d'ailleurs, parce que là du coup je suis pas sûre de vous avoir trop influencé sur certains produits. En tout cas bienvenue à vous si vous décidez de rejoindre, c'est la team nude ici, je sais pas si vous aviez remarqué. Mais dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce make-up. Vous aimez, vous, le rose comme ça? Franchement, je crois que j'ai pas l'âge ou ça me... Je sais pas, ça me plaît pas. Je suis pas sûre que ça aille si bien que ça avec les yeux marrons, mais je dis des conneries, hein. En fait, il faudrait qu'il soit un peu plus gold ou un peu plus doré et ça passerait plus. Là, moi, je suis pas satisfaite, donc j'attends votre avis en commentaire. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!